Salut à toutes, c'est déjà l'heure des favoris du mois de février. Moi qui ai été beaucoup plus court que les autres, c'est normal, il y avait que 28 jours, donc jusque-là tout va bien. Je vais donc vous parler de mes petits favoris du mois, il y en a quelques-uns, donc on va démarrer tout de suite, puis on va faire ça tranquillement, comme d'habitude. Alors on va commencer par les soins, et je vais vous montrer cette petite chose-là, qui d'ailleurs n'est pas du tout... Alors la lumière va changer toutes les 2 secondes, hein, de toute façon, temps dégueulasse pour les 10 prochains jours, donc c'était ça ou rien, donc on va faire au mieux. Donc, comme je vous le disais, c'est une petite chose, mais pas si petite que ça, parce que ça fait quand même 70 millilitres, et pour un soin, en général, ils sont plutôt de 30 ou de 50 millilitres, donc je précise déjà d'entrée de jeu que la contenance est belle, mais je vais peut-être vous parler plutôt du produit, parce que c'est peut-être un tout petit peu plus intéressant que la contenance. Donc ça s'appelle Hydra Genius, c'est une nouveauté L'Oréal, et en fait c'est un hydratant liquide, c'est inspiré des hydratants liquides qui viennent d'Asie, donc la grande tendance des produits asiatiques en ce moment pour tout ce qui est hydratation, etc., beauté, machin, bref. Et cette petite chose-là, alors donc c'est censé être un hydratant genre une crème hydratante. Moi, je m'en sers plutôt comme sérum parce que j'aime bien. Déjà, j'ai pas 20 ans, donc j'estime qu'il faut que j'hydrate encore plus ma peau. Et je le trouve super agréable comme sérum. Il est donc très liquide, une pompe suffit et ça hydrate vraiment ultra bien la peau. Donc moi je m'en sers depuis à peu près 2 ou 3 semaines, tous les jours. Quand je suis partie au ski quelques jours la semaine dernière, j'avais pris d'ailleurs que ça avec moi, donc en fait j'avais même pas besoin d'hydratant supplémentaire. Mais là depuis que je suis rentrée, je mets quand même ma crème de jour donc le matin et ma crème de nuit le soir, logique. Et c'est un produit qui est vraiment super agréable. C'est à base d'eau d'aloe vera, si je me souviens bien, et, et aussi d'acide hyaluronique, donc très fameux hydratant aussi. Et voilà, l'effet sur ma peau est vraiment super bien. En plus, c'est ultra rafraîchissant. Rien que quand je le tiens dans la main, il est super frais. Et c'est vraiment un chouette produit qui coûte en plus pas cher du tout, qui coûte 9,90 € je crois. Et voilà, donc ça c'est mon premier chouchou du mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les soins? Une chose, bon, c'est une espèce de drogue. Et c'est cette chose-là. Donc on voit rien du tout. Donc c'est une crème pour le corps en fait qui s'appelle la crème Moana de Baïja. Et c'est tout simplement un hydratant corporel qui sent la fleur de tiare. Donc bon, comment vous dire que ça en plus, là il est fermé, genre il est rebouché, etc. Je le sens quand même déjà le truc pour vous dire un petit peu la puissance de l'odeur du truc. C'est absolument merveilleux. Alors non seulement il hydrate, je vais avoir du mal aujourd'hui, je le sens, parce que j'ai un rendez-vous après, donc je suis un peu speed, donc je sens que je vais faire n'importe quoi. Bref, non seulement il hydrate super bien, mais en plus, enfin, vraiment, mais c'est-à-dire que cette odeur, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que ça, c'est l'été, c'est les vacances, c'est les îles, c'est le dépaysement assuré. Et quand je regarde dehors actuellement, je me dis que franchement, c'est pas un mauvais investissement parce que quand je regarde dehors, j'ai envie de me jeter par la fenêtre tout simplement. Et quand je sens ça, je me dis, Géraldine, bientôt, bientôt les vacances. Bientôt quand, je ne sais pas, mais bientôt quand même. Hein, donc on va se faire les petites vacances à la maison en attendant en se mettant ça. En fait, moi, ce que je fais en ce moment, c'est comme en général, je suis quand même assez couverte vu que c'est encore l'hiver et que je me balade pas à poil le H24. En été non plus, hein, mais bon, je suis quand même plus habillée qu'en été. Du coup, je m'en mets essentiellement en ce moment sur les mains et sur les avant-bras. C'est-à-dire qu'en gros, ben, je profite le plus possible parce que là, c'est le plus petit contenant. Il fait 75 millilitres, mais il existe en plus grand. Donc c'est dispo sur Sephora et franchement, c'est de la bombe atomique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du karité, de l'huile de coco, de la cire d'abeille, du jojoba, enfin, des trucs dégueulasses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Gros coup de cœur. Ça défonce, ça déboîte. Ah. Voilà. Ensuite, pour terminer, pour tout ce qui est autre que le make-up 100% pur, oui,
tout à fait. Nouveau parfum, nouveau crush qui tombe mais ultra bien parce que en fait vous connaissez ma passion dévorante pour l'eau d'essence de diptyque, mais qui dit passion dévorante dit j'en mets tous les jours, et qui dit j'en mets tous les jours, je suis arrivée à la fin de ma bouteille. Et en fait, pour vous dire à quel point je suis débile, je suis retournée au printemps pour me racheter une nouvelle bouteille. Et en fait, je suis revenue avec une autre bouteille d'un autre parfum diptyque pour mon mec. Donc je suis vraiment complètement débile. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai acheté un truc à mon mec à la place de me racheter mon parfum à moi. Je me suis retrouvée, pas sans parfum parce que j'en ai d'autres, mais sans eau d'essence en tout cas. Donc n'importe quoi. Et entre-temps, j'ai reçu ça. Donc je suppose que pas mal d'entre vous le connaissent. C'est donc le petit parfum de l'eau de toilette de Bonpoint. Donc c'est-à-dire que Bonpoint, donc c'est la marque bien connue pour enfants de vêtements, accessoires, etc. Et c'est donc un parfum qui est aussi bien pour les bébés, les enfants, que pour les mamans. Et ça tombe bien, je suis une maman, un grand enfant, mais d'un enfant quand même. Et cette eau de toilette sent mais tellement bon, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent le bébé. On a envie presque de la manger, enfin de la manger, ni de la manger ni de la boire, je ne vous le conseille pas, mais je sais pas, ça sent trop bon. Donc je suppose que pas mal d'entre vous la connaissez, moi je la connaissais pas du tout. Et on m'a envoyé quelques produits Bonpoint pour les tester. Et le premier truc que j'ai ouvert, c'est ça. Et depuis, je l'ai porté tous les jours. Et franchement, j'adore. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui aiment bien les parfums qui sont très frais, qui ont des petites notes d'agrumes, etc. C'est tout à fait ce type de petit parfum, assez léger. Bon, c'est clair que c'est pas un truc hyper fort. Il faudra s'en remettre dans la journée si vous voulez que ça sente quand même correctement tout au long de la journée. Mais en tout cas, merveille, petite merveille que ce parfum. Voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, parce qu'avant c'était pas sérieux du tout, on est bien d'accord, n'importe quoi. Et on va passer au maquillage. On va commencer par le teint. Bon, j'ai envie de mourir quand je vois ce qui se passe dans l'écran, c'est-à-dire ma tête avec cette lumière dégueulasse et qui bouge à chaque fois que je bouge les mains. Bref, c'est pas grave. Va vraiment falloir que je m'occupe de trouver une façon un petit peu plus professionnelle de me filmer, parce que là c'est juste complètement dégueu. Je m'excuse par avance. Un petit fond de teint d'abord. C'est celui-ci. C'est pas du tout une nouveauté, c'est le Match Perfection de Rimmel. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? En fait, j'avais vraiment envie, comme ces derniers temps, j'utilisais quand même beaucoup de parfums. Géraldine, calme-toi. Comme j'utilisais quand même essentiellement des fonds de teint donc, qui étaient quand même assez chers, j'avais envie d'une petite alternative cheap, genre de drugstore, qu'on peut trouver chez Monop, au supermarché, etc. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient en rayon et je suis tombée là-dessus, qui m'a semblé pas mal du tout. J'avais envie d'un truc avec un rendu très naturel, comme d'habitude, pas avec une couvrance de malade mental, un truc justement où on voit la peau à travers, un truc assez lumineux, etc. Et franchement, il est ultra bien. Donc il s'appelle donc Match Perfection. Et c'est écrit sur la bouteille: couvrance invisible, teint visiblement parfait. Donc on est bien d'accord, c'est une couvrance qui est légère à moyenne, plutôt légère d'ailleurs. Pour ceux qui ont envie d'avoir un effet zéro défaut, c'est passer votre chemin, c'est pas du tout pour vous. Mais pour celles qui aiment bien un rendu moi en mieux sans être complètement flawless, franchement c'est bien. Il est super léger, il est super lumineux, il renvoie vraiment la lumière, quoi. C'est vraiment un très chouette fond de teint et je crois qu'il coûte dans les 8 euros. Il tient dans les 8 euros. Formidable. Bref, il tient bien, il s'applique bien, il est bien. Donc je vous le conseille. Voilà. Voilà. Ensuite, quoi d'autre pour le teint? Ah oui. Alors, ça, plus ça, mon Dieu, la merveille. Donc c'est Make Up Forever. C'est leur poudre micro-finition qu'ils ont en version compacte, donc elle a été reformulée.
Et voilà, et c'est-à-dire que moi qui, comme vous le savez, n'utilisais pas de poudre du tout, donc je suis devenue accro à la Kat Von D, et entre-temps, j'ai pu découvrir celle-ci, donc qui paraît complètement blanche, qui l'est d'ailleurs, mais qui est en fait une poudre translucide, qui est d'une finesse absolument hallucinante, et qui est complètement, mais quand je vous dis imperceptible, c'est vraiment imperceptible, c'est-à-dire que on l'applique, déjà on ne la sent pas du tout sur la peau, on ne la voit pas une seule seconde, c'est vraiment, vraiment, mais pour moi c'est la poudre de rêve, hein, parce que moi qui n'aime pas avoir un effet de matière sur la peau, ben, je pense que mieux que ça, c'était pas possible. Donc une merveille, vraiment. Si vous êtes, si vous êtes à la recherche d'une poudre pour fixer votre maquillage, etc., et que vous n'avez pas encore testé ça, franchement, foncez. Il y a en plus, il n'y a pas que celle-ci, il y en a une qui est un peu plus beige et une encore plus foncée. Il y a 3 couleurs, je crois. Celle-là, c'est celle qui n'a pas de couleur, enfin, qui est transparente. Et c'est une merveille, franchement, pour que moi je dise ça d'une poudre. C'est que vraiment, vraiment, c'est du bon boulot. Voilà, donc merveilleuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sourcils. Alors, voilà, mes sourcils. Donc moi j'ai des sourcils quand même assez conséquents que je ne n'entretiens pas plus que ça. J'enlève quelques petits poils en dessous. Il mériterait peut-être d'avoir un petit peu plus de traitement de faveur, mais bon, comme j'ai normalement une frange qui les recouvre complètement en général, je suis plutôt en mode paresse. Là, ma frange est trop longue, il faut que j'aille la faire recouper, et du coup, je m'occupe un petit peu plus de mes sourcils. Et j'ai un truc à vous présenter parce que c'est franchement un très très bon produit. C'est le kit sourcils de Sephora. Donc c'est une petite nouveauté, je crois qu'il est sorti ce mois-ci ou le mois dernier, que moi j'ai pu découvrir lors de la présentation de presse du mois de décembre, je crois. Et donc c'est un petit kit qui contient 2 poudres, une petite pommade à sourcils, donc pour les tenir en place, et une mini brosse avec une petite brosse d'un côté et un petit pinceau de l'autre, une mini pince à épiler, super pratique, et un petit miroir. Donc c'est vraiment le truc à transporter qui est complètement pratique et génial pour voyager, mais aussi bien pour voyager, pour faire des retouches en journée, si vous voulez faire des retouches en journée. Enfin, retoucher ses sourcils en journée, il faut déjà être quand même vachement obsédé par ses sourcils, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas, je trouve que c'est un super kit, que les produits sont vachement bien, les poudres sont bien pigmentées. Moi, je mélange personnellement les deux. Donc, moi, j'ai le coloris medium brown, numéro 2 donc. Et oui, en général, je fais un petit mélange des deux fards là. Ensuite, je fixe avec la pommade. Ça bouge pas. Le rendu est naturel. Moi, je trouve ça vraiment super bien. En plus, pour une nulasse en sourcils comme moi je suis, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bon, désolée, je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais en tout cas, là, j'étais obligée. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Vous savez que je suis complètement obsédée par Kat Von D. Mais là, aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur cette palette en particulier, qui est la Sage, c'est-à-dire le quad, donc le Shade and Light Eye en version donc 4 couleurs, et qui est comme ceci. Donc, vous voyez, avec, avec la couleur la plus marquante de la palette, qui est un espèce de vert complètement sublime, qui est entre, donc c'est un vert sauge, vu que la palette s'appelle Sage, et c'est un vert sauge, donc c'est un espèce de vert forêt très profond, super beau, et avec donc 2 autres fards mat à travailler donc avec ce vert. C'est ce que je porte aujourd'hui, donc on voit pas grand chose, hein. La lumière est dégueulasse, mais gros coup de cœur pour cette palette. Je l'avais acheté un petit peu par caprice parce que j'avais absolument envie d'avoir un maximum de palettes Kat Von D. J'étais complètement obsédée, comme vous le savez déjà. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à la porter, etc. Mais en fait, mais carrément. Vu que les fards sont d'une qualité complètement dingue et que les couleurs sont vraiment superbes, du coup, je l'ai déjà porté au moins 5 ou 6 fois. C'est trop beau. Le prix est pas complètement déconnant parce qu'elle fait 27 euros. Bon, c'est pas rien non plus, c'est pas une palette
de chez Action, on est bien d'accord, hein, mais c'est que ça reste une palette Kat Von D, mais le rapport qualité-prix est complètement dingue. Donc pour celles qui ont envie de s'acheter une petite palette avec des neutres et une couleur qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais qui est quand même complètement portable, foncez pour cette petite merveille. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste trois choses. Déjà, justement, comme je me suis pas mal amusée avec cette petite palette Kat Von D, j'ai ressorti un blush que j'avais pas utilisé depuis quelques mois et que j'avais acheté, je crois, au printemps ou à l'été dernier, je ne sais plus. Et c'est celui-ci, c'est encore un petit blush Sephora. La couleur, c'est Shame on You, numéro 1. Et c'est un espèce de petit de rose, entre le rose et le... Comment dire? Entre le rose et le beige, très très doux, qui va ultra bien justement avec les couleurs qu'il y a dans cette palette, qui rehausse le teint sans donner non plus de la couleur à gogo, qui est super facile à travailler. La poudre est géniale, la couleur très très jolie, donc c'est un beau petit blush bonne mine, mais pas oufissime au niveau de la couleur, donc pour tous les jours, il est vraiment super bien. De toute façon, les blushs de la Colorful de Sephora sont vraiment top. J'en ai plusieurs et franchement, je les adore. Je les ressors régulièrement. Ils sont vraiment super bien. Avant-dernier produit, c'est celui-ci. Alors par contre, donc, c'est un Tinted Lip Treatment donc de Sugar, la fameuse marque américaine qui a débarqué il y a quelques mois chez Sephora. Qui fait des produits de soins et des produits pour les lèvres qui sont absolument exceptionnels, que moi j'avais déjà testé aux États-Unis. J'en avais eu j'avais eu une miniature dans mon petit pack avec plusieurs produits lèvres que j'avais acheté là-bas. Et donc, cette chose est une merveille. Donc cette couleur-là particulièrement n'est pas encore sortie. Je l'ai eue à la dernière présentation presse Sephora. Donc elle sortira un petit peu plus tard, je crois au mois de mai, avril ou mai, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette même catégorie donc de Tinted Lip Treatment est déjà disponible sur Sephora. Et c'est le baume coloré le plus efficace et le plus merveilleux qui existe, que j'ai pu tester. Franchement, c'est de la bombe atomique, le truc. Mais c'est un rêve hein, quand on l'applique sur la bouche. On a l'impression de mettre du beurre vraiment sur la bouche. C'est hyper hydratant, hyper confortable. La couleur est super jolie, très discrète, mais présente quand même. Je ne sais pas si je peux vous faire un... On va rien voir du tout. C'est un petit rose très frais, super lumineux, très très joli. Et donc ça hydrate la bouche, mais quelque chose de phénoménal. Donc gros coup de cœur pour cette catégorie de produits en tout cas. Celui-ci, le Bloom, je crois que donc c'est pas encore sorti, mais je vous en reparlerai quand ce sera dispo. Dernier produit, et c'est un peu une grosse surprise pour moi, c'est cette petite chose-là. Non, vous ne rêvez pas. Non, je n'ai pas 5 ans. Et oui, je pensais vraiment que c'était un petit peu un gadget et que c'était un petit peu un truc pour les filles de 12-14 ans, quoi. Parce que ça vient de la marque coréenne Tony Moly. Donc, vous savez, cette petite marque qui fait des produits de soins et de make-up qui sont très kawaii, avec des packaging de dingue, trop mignons. J'adore. Mais je ne me sentais pas forcément dans le cœur de cible, même si j'utilise quand même leurs produits, je m'en fous. C'est-à-dire que c'est mignon, ça me plaît, j'utilise, je m'en fous. Mais bon, bref, je me suis dit ça, comme en plus ça s'appelait, et ça s'appelle toujours d'ailleurs Glossy Lip Crayon, je me suis dit, ça va être un truc à peine coloré, un petit peu, vous savez, comme ils ont une gloss bar, j'aurais dû le prendre avec, c'est un espèce de petit lapin comme ça, et c'est un espèce de petit gloss, c'est à peine coloré, c'est un gloss quoi. Et vraiment, je pensais que ce serait à peu près du même acabit. Et du coup, je l'avais depuis environ 2 mois et je l'avais toujours pas testé et je l'ai sorti il y a quelques semaines, juste pour voir. Et comment vous dire? C'est une merveille. C'est-à-dire que c'est ce que je porte aujourd'hui et encore. Je l'ai appliqué et ensuite j'ai mordu genre 10 fois dans un mouchoir pour
que la couleur rentre bien dans les lèvres, n'est-ce pas? S'imprègne bien. Et surtout pour calmer un petit peu la pigmentation, parce que ce truc est pigmenté de ouf. Regardez-moi ça. Je m'attendais, mais genre, absolument pas à ça, quoi. Donc, c'est hyper pigmenté, c'est hyper agréable à porter. En plus, l'application, on peut vraiment se faire une très jolie application hyper précise, etc. Le truc tient vraiment super bien. Et en fait, je pensais que ce serait... Donc, quand on l'applique, il est assez brillant, mais pas non plus genre gloss, miroir, tout ce que vous voulez. Et en fait, il suffit de mordre dans un mouchoir pour qu'il devienne mais, carrément mat et qu'il reste en place, mais genre pendant je ne sais combien de temps. Bon, évidemment, il n'est pas complètement sans transfert, loin de là. Et si on mange et qu'on boit un petit peu, il va falloir en remettre quand même surtout au centre de la bouche. Mais franchement, il tient super bien et c'est vraiment un produit. Ça coûte, ouais, je crois qu'il coûte 9 euros. Il y a 4 ou 5 coloris disponibles. Moi, celui-ci, c'est le numéro 5, c'est le True Red, je crois. Parce que j'ai gardé la boîte exprès parce que je trouvais ça trop mignon. Enfin, n'importe quoi, la fille, pour vous en parler. Alors, est-ce que je vais trouver ça? C'est le numéro 5 True Red. Je l'ai aussi un petit rose comme ça et un autre petit rouge un petit peu plus flashy. Et ces trucs sont complètement merveilleux, pas cher, trop bien, super à faire en cadeau parce qu'en plus c'est trop mignon. Et puis à glisser dans son sac, ça prend pas de place, etc. Donc voilà, je kiffe et j'espère que vous aurez kiffé aussi mes petits favoris du mois de février. C'était encore une fois pas très, comment dire, ça partait un petit peu dans tous les sens comme d'habitude. 21 minutes 30, je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal. Donc voilà, dites-moi quels sont vos favoris du mois de février. Si vous avez envie que je vous parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!